Comment être irrésistiblement captivant, fasciner les gens qui vous écoutent et devenir intéressant grâce à l'intelligence émotionnelle. Et bien évidemment, tout en restant naturel. Je veux que vous m'accordiez les 5-10 prochaines minutes de votre vie parce que vous allez apprendre et comprendre des choses sur les émotions, sur les relations humaines que vous n'avez encore jamais apprises jusqu'à maintenant. Mais avant quand même de vous dire ce que je dois vous révéler, je dois commencer par vous parler un petit peu de moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais souvent des problèmes dans mes relations, qu'elles soient sentimentales, amicales. Il m'arrivait, comme je pense beaucoup de monde, de me disputer avec des proches et d'avoir ce sentiment de frustration, je dirais même de culpabilité. Ce sentiment de ne pas comprendre pourquoi et comment une dispute a éclaté. Pendant ces moments, j'étais énervé, mais une fois calmé, j'avais cette impression que la dispute n'avait plus aucun sens. J'avais l'impression que je m'étais engueulé avec ces personnes pour des broutilles, des choses sans vraiment aucune importance. Et c'était vrai. Mais pourtant, à chaque fois, je recommençais à me disputer et je recommençais à être incompris. Je recommençais à ne plus savoir quoi faire dans ces situations. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas que ces disputes. J'ai aussi eu des amitiés qui ont été brisées pour une incompréhension, des relations amoureuses gâchées par manque de communication et des relations pro qui ont mal fini. À chaque fois, la cause était toujours banale, toujours stupide, toujours très bête. Et je me disais toujours, c'est dommage, c'est parti de rien, mais comment on en arrive là? En somme, j'étais totalement incapable de comprendre les personnes qui m'entouraient. J'étais incapable de savoir ce que je devais faire pour me faire une place dans un groupe. J'étais incapable de savoir comment faire une bonne impression à quelqu'un que je venais juste de rencontrer. Et en réalité, j'étais incapable de savoir ce qui ferait dire aux gens « Alex, c'est quelqu'un de confiance ». J'avais beau tout faire pour qu'on me voie, pour ce que je suis, les gens finissaient toujours par être d'une certaine façon un peu déçus, en colère, frustrés, ou parfois même malveillants envers moi. Et après le décès de mon père, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis mis à vouloir comprendre les autres, mais sincèrement. Et c'est à ce moment que j'ai compris la différence entre ce qu'on est et ce que les autres voient de nous. On peut être la personne la plus gentille, sympathique et passionnante du monde. Si on ne sait pas comment le montrer, les personnes qui nous entourent finissent toujours par ne pas le voir. Et vous avez peut-être déjà vécu ce genre de moment. On tente d'être le plus honnête possible, mais on finit tout de même soit par être perçu comme malhonnête, soit par blesser une personne, et franchement, c'est juste frustrant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter une solution. J'ai envie d'utiliser mon histoire, mon expérience, mes connaissances, pour vous montrer comment obtenir une intelligence émotionnelle supérieure à plus de 90% des personnes. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la source du bonheur et des bonnes relations, aussi bien intimes qu'amicales ou professionnelles. Et ce n'est pas moi qui le dis. D'après une étude de Talent Smart, les personnes qui réussissent le mieux au travail ont une intelligence émotionnelle supérieure. Alors, aujourd'hui, c'est même plus que ça. D'après une autre étude en 2011 du Australian Institute of Family Studies, réalisée notamment par Andrew R. Armstrong, les gens émotionnellement intelligents ont une résistance psychologique bien plus forte face aux événements négatifs de la vie, comme une rupture sentimentale, une période de stress, un deuil. Et la bonne nouvelle dans ce que je vous dis, c'est qu'à l'inverse du QI, le QE, quotient émotionnel, peut augmenter. C'est quelque chose que l'on travaille. La preuve, on a réussi à augmenter la productivité des employés d'une usine Motorola après leur avoir fait passer un programme de développement d'intelligence émotionnelle. Les chercheurs ont même constaté que les employés étaient beaucoup moins stressés après ça et que les effets duraient dans le temps. Tout ceci n'est pas une fiction. Alors évidemment, vous n'entendrez pas parler dans votre vie quotidienne parce que la plupart des personnes ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Mais dans le milieu scientifique, dans les multinationales, ils utilisent les avantages de l'intelligence émotionnelle. Et les gens qui réussissent aussi bien dans leur vie pro que perso ne s'en privent pas non plus. D'ailleurs, j'ai moi-même fait un bond incroyable dans mes relations quand j'ai compris comment fonctionnaient les émotions humaines. Ce n'est pas juste de la théorie. Ce sont des connaissances pratiques qui m'ont vraiment permis d'avoir des relations sur mesure. J'ai même parfois l'impression d'avoir à claquer des doigts pour avoir ce que je veux dans une relation. Alors ça ne veut pas dire que c'est de la manipulation, c'est simplement une communication efficace, une communication puissante. Et si aujourd'hui,
Vous avez envie de faire de l'intelligence émotionnelle. Donc, à savoir entretenir une bonne communication, gérer vos émotions, savoir comment obtenir des relations stables et durables avec les autres. Vous devez prendre conscience qu'il existe des outils, des astuces, des exercices. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir la vie que vous désirez, d'avoir les connexions que vous désirez. Si vous gardez votre éthique, si vous restez une belle personne, grâce à l'intelligence émotionnelle, vous allez voir à quel point tout peut se passer exactement comme vous l'avez désiré. Tout peut évoluer exactement comme vous le souhaitez. Alors souvent, on me demande, mais Alex, c'est quoi exactement l'intelligence émotionnelle? Premièrement, l'intelligence émotionnelle, c'est la compréhension de la communication, la compréhension de nos émotions, la compréhension de l'autre également. Ça va vous permettre de développer votre prestance. Ça, c'est le point central. Être plus écouté et compris par les personnes qui vous entourent. Avoir de l'impact dans vos mots et vos paroles. C'est-à-dire que les autres vont s'intéresser à vous pour ce que vous êtes. Comment bien mieux savoir réagir face aux conflits, face aux difficultés, face aux désaccords. Apprendre comment amener votre partenaire, vos amis, votre entourage à comprendre qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Donc l'intelligence émotionnelle vous permet aujourd'hui d'aller chercher en profondeur une meilleure connexion avec les autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si vous arrivez à créer du lien fort avec les personnes qui vous entourent, ce sera justement ce qui va vous aider à avoir plus de sérénité, à vous dire, OK, si j'arrive à créer du lien, ça veut dire que ma communication est plus efficace. Ça veut dire qu'au boulot, avec mes équipes, on va encore mieux s'entendre. On va être encore plus soudés. C'est pour ça que je tenais absolument à vous parler de l'intelligence émotionnelle. Et je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo qui est privée. Elle n'est ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet, dans laquelle je vous livre les informations que vous devez savoir sur l'intelligence émotionnelle. Et vous allez également accéder à la possibilité de prendre votre programme intelligence émotionnelle que je viens de créer et qui est tout simplement une mine d'or pour développer votre communication avec les autres. Alors, vous connaissez la petite règle. Désormais, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à cette chaîne et surtout, cliquez dans le lien de la description pour découvrir une formation unique en francophonie sur l'intelligence émotionnelle et comment l'adapter dans tous les domaines de votre vie. Je vous fais une bise les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.